pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique d'aujourd'hui est consacrée aux nouvelles annonces militaires de Donald Trump. Dès les premiers jours de sa prise de fonction, le président Trump a signé une multitude de décrets. Parmi ceux-ci figure un décret signé le 27 janvier ordonnant la construction, je cite, d'un bouclier antimissile d'hommes de fer pour l'Amérique, le plus avancé technologiquement. Fin de citation. Bien entendu, le décret en question présente cette décision comme ne relevant que de la défensive, dans une logique étrange formulée comme suit, je cite, « promouvoir la paix par la force ». Fin de citation. Inscrivant sa décision dans la reprise du projet de Ronald Reagan, Trump explique, je cite, « Le président Ronald Reagan s'est efforcé de construire une défense efficace contre les attaques nucléaires et bien que ce programme ait abouti à de nombreuses avancées technologiques, il a été annulé avant que son objectif puisse être atteint. » Dans les 60 jours qui suivent la date de la présente ordonnance, le secrétaire de la Défense présente au président une structure de référence des besoins fondés sur des capacités et un plan de mise en œuvre du bouclier antimissile de nouvelle génération. L'architecture comprend au minimum des plans pour la défense des États-Unis contre les missiles de croisière balistiques, hypersoniques et avancés et autres attaques aériennes de la prochaine génération. Fin de citation. Les autres points énoncés par le décret sont le déploiement de capteurs pour les missiles hypersoniques et balistiques, le déploiement d'intercepteurs spatiaux, le déploiement de capacités non cinétiques contre les missiles de croisière, etc. Au-delà du vocabulaire technique, ce qu'il faut retenir, c'est l'ampleur du projet qui suffit à elle seule à démentir son pseudo-objectif défensif. En réalité, un tel projet signifie une hausse considérable des capacités d'attaque nucléaire états-uniennes. Plus encore, les objectifs pseudo-défensifs du dôme de fer sont étendus par la section 4 du décret à l'ensemble des pays alliés qui formulent l'objectif suivant, je cite, « accroître et accélérer la fourniture de capacités de défense antimissiles des États-Unis à leurs alliés et partenaires ». Fin de citation. Loin de ne se limiter qu'à la défense des États-Unis, ce projet militaire s'inscrit dans la confrontation mondiale entre la tendance à l'émergence d'un monde multipolaire et la stratégie états-unienne de maintien à tout prix d'une hégémonie occidentale en général et états-unienne en particulier. Le philosophe et économiste belge Mark Van de Pitt explique ainsi, je cite, « L'expansion à grande échelle du système de défense s'intègre dans une stratégie géopolitique agressive plus large dans laquelle Trump menace également d'interventions militaires contre des pays comme le Mexique, le Canada et le Venezuela et envisage de placer sous contrôle américain des zones stratégiquement importantes telles que le Groenland et le canal de Panama. » Fin de citation. Si Reagan avait en son temps choisi le nom de initiative de défense stratégique ou de guerre des étoiles, Trump reprend directement l'expression choisie par Israël, l'État qui commet un génocide depuis le 7 octobre 2023 en Palestine pour son propre projet de dôme de fer mis en œuvre à partir de 2017. C'est également le même terme emprunté à Tel Aviv qu'a utilisé von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, lors du sommet de l'industrie de guerre à Bruxelles en avril 2024 pour évoquer un dôme de fer, cette fois-ci européen, en étroite collaboration avec l'OTAN. Un mois plus tard, le 23 mai 2024, elle décrivait ce dôme comme suit lors d'une table ronde européenne sur la sécurité et la défense. Je cite, « C'est un projet auquel tous les Européens pourraient dire oui. Prenons notre argent, investissons-le ensemble et il protégera toute l'Europe. » Fin de citation. Sans surprise, les cibles potentielles de ce dôme de fer ont réagi rapidement. La porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères, par exemple, Maria Zakharova, condamne l'initiative trumpienne, je cite, « Nous considérons qu'il s'agit là d'une nouvelle confirmation de l'intention des États-Unis de faire de l'espace une arène de confrontation armée et d'y déployer des armes. Ce plan annoncé vise explicitement à dévaloriser les capacités de dissuasion stratégique de la Russie et de la Chine. En d'autres termes, ces approches américaines ne contribueront pas à réduire les tensions. » Fin de citation. Un des effets inévitables de la provocation de Donald Trump est une accélération de la course aux armements d'une part et du risque de déclenchement de guerre généralisée d'autre part, estime le professeur de l'ULB Christophe Vassitsky. Concernant le premier aspect, ce spécialiste des relations internationales et des questions d'armement explique, je cite, « Le corollaire à tous ces développements, c'est que face à ces initiatives américaines, des États comme la Chine et la Russie fabriquent de nombreux missiles parce qu'ils savent qu'un tel système n'est pas imperméable à 100%.
Et autre corollaire, il développe des missiles hypersoniques si rapides qu'ils pourraient passer à travers les boucliers actuels. Fin de citation. Concernant le risque de guerre, il est aussi affirmatif. Je cite, « Le principe de dissuasion nucléaire est basé sur la logique suivante. On accepte de part et d'autre d'être vulnérables pour limiter toute agression. Mais si les États-Unis ne se sentent plus vulnérables, ils auront les coudées franches pour agir plus librement de façon militaire. » Fin de citation. Bien entendu, un tel dôme de fer a un coût faramineux qui fera le bonheur des industriels de l'armement et le malheur des citoyens qui verront les budgets consacrés à la solidarité ou au service public s'effondrer. Mark Van de Pitt évalue comme suit le coût du dôme de fer états-unien. Je cite, « Le coût de construction de ce système de défense est énorme. Un système minimal opérationnel coûterait des centaines de milliards de dollars, en plus de la modernisation nucléaire en cours, qui devrait atteindre entre 1200 et 1700 milliards de dollars. Selon un rapport de la National Academy of Sciences de 2012, un système de défense spatiale de base nécessiterait au moins 650 satellites pour un coût de 300 milliards de dollars. Ce programme représenterait une énorme manne financière pour l'industrie aérospatiale. SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, pourrait par exemple obtenir des contrats de plusieurs milliards pour le lancement de centaines de satellites nécessaires. Fin de citation. Une nouvelle fois, le complexe militaro-industriel et sa quête de profit maximum poussent à une hausse des dépenses militaires et à l'accélération de la course aux armements, avec comme conséquence une paupérisation accrue à court terme et une hausse des risques de guerre. Plus que jamais, on le voit, un vaste mouvement populaire de la paix est urgent. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.